Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, l'heure du café, du thé, du apéro, du croissant, du petit beurre, de je sais pas quoi est sonné. Je m'excuse parce que c'est un peu compliqué en ce moment de faire des vidéos pour moi. Comme je savais, je suis un peu en transition. On espérait en décembre avoir les choses. Malheureusement, j'ai oublié de faire un truc administratif et ça a retardé le déménagement. Voilà. Ce qui fait que je pense que j'en ai jusqu'en janvier minimum. Voilà. Mais bon, on essaie de faire comme on peut. Voilà. Cette fois-ci, j'ai éteint la machine à café. C'est bon. Elle est éteinte. Quelqu'un m'a suggéré de mettre des petites pièces quand j'oublie. C'est pas mal pour faire des économies. C'est pas mal. Oh, ouais, moi je trouve ça pas mal. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, vous avez commencé à faire les cadeaux, je suppose, vous achetez les cadeaux pour Noël, les petites choses qui font plaisir vous faire, parce que moi, cette année, on fait les choses à la main. Voilà. C'est plutôt ça, au lieu d'acheter, parce que tout le monde, on est voilà, quand on a d'autres projets, on fait aussi à la main des choses. Ça peut être une idée d'ailleurs. Tout ne peut pas être acheté. Faut aussi penser à faire de ses propres mains quelque chose qui fait peut-être encore plus plaisir aux autres. Bien sûr, si vous voulez être averti du moment où je publie, parce que je sais pas trop quand je peux publier, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, bien sûr. Et sur ce, quelles sont les énergies du jour? J'ai envie de voir avec cette petite oracle là qui est pas mal, qui nous donne aussi un peu, nous booste un tout petit peu. C'est le petit oracle des anges, un petit message comme ça qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce que c'est? Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Intéressant. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce qui te disent ton cœur et ton esprit. Je parle mes lunettes. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Encore une. C'est parti. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler des énergies, en tout cas les énergies qui se montrent là, c'est des énergies où une personne doit trouver sa véritable place. Quelqu'un cherche à trouver sa place et quelqu'un se trouve peut-être on va dire à une croisée des chemins où il faut se poser les vraies questions, on doit être honnête avec soi-même et puis on doit peut-être réfléchir aussi à notre propre bien-être, pas au bien-être aussi des autres et prendre en compte un peu notre désir de l'âme, de notre cœur, de l'esprit, de ce qu'on est, en plus de nos valeurs, et faire attention à ce que les croyances peut-être ne nous empêchent pas de aller un tout petit peu vers des endroits qui nous sont inconnus. C'est peut-être nos peurs qui nous empêchent aussi de prendre un chemin qu'on voudrait le prendre, mais aujourd'hui on est un peu nulle part. On va être sur des énergies où les personnes sont complètement perdues. Alors, on va voir ça. Je prends l'oracle des miroirs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un oracle avec lequel les débutants peuvent très très bien s'en sortir. Pour ceux qui veulent apprendre à lire les cartes, l'oracle des miroirs, il est vraiment très facile et c'est ce que je recommande d'ailleurs. Travail. Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit se séparer d'une certaine manière d'être d'un travail ou quelqu'un doit faire un travail pour trouver le bon chemin. Parce que là, en milieu, il y a une séparation. Il y a deux chemins qui se présentent, si vous voyez bien. En plus d'une séparation qu'on peut interpréter aussi séparation émotionnelle. Mais il y a un travail à faire pour pouvoir prendre le bon chemin et se séparer de quelque chose. Quand je vous disais quelqu'un doit trouver véritablement sa place, quelqu'un est dans cette recherche-là de chemin, d'équilibre, le 21 très important. Et moi, j'ai quelqu'un qui est un tout petit peu, on va dire, dans des énergies de médisance, peut-être vous êtes aussi dans une sorte
de jalousie vis-à-vis de votre travail, de votre argent, de ce qui a été fait. Peut-être vous êtes une personne qui est très jalousée dans votre travail et dans votre manière de faire. Ce qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer dans un truc dans lequel parce que moi j'ai un certain épuisement, quelqu'un est à bout de force aussi dans son travail. Peut-être un burn-out, elle est en train de faire et encore plus et encore plus, et plus on la charge, cette personne, plus elle va faire des erreurs, plus on va dire qu'elle est pas à hauteur alors qu'elle est très bien à la hauteur, plus on va lui diminuer son travail, lui mettre encore sur ses épaules, et puis elle est jalousée, les gens veulent lui prendre sa place. C'est un milieu un peu de requin, si vous voulez, dans lequel on est un tout petit peu perdu. Mais les choses n'arrivent pas par hasard dans une vie, n'est-ce pas? C'est que peut-être vous avez besoin de vous poser les bonnes questions. Et j'ai quelqu'un qui a des mal de tête, des maux de tête. J'ai quelqu'un qui vraiment, elle se prend la tête. Elle essaye de faire de son mieux, et plus elle essaye de faire de son mieux, plus cette personne s'épuise là-dedans. Voilà. Et il y a une histoire aussi de jalousie malsaine là, on veut vous séparer de votre chose, on essaye de vous avoir ce que vous voulez, etc. Mais vous, dans tout ça, en fait, moi j'ai quelqu'un qui dans tout ça, voilà, doit trouver des compromis, doit trouver des contrats, doit trouver un compromis par soi-même. Est-ce que vous n'êtes pas en train, justement, vous avez fait un burn-out, ou tout simplement vous en pouvez plus? Voilà, vous arrivez au stade où tout ça, ça vous dépasse, c'est bon, j'ai donné. Je sais ce que je vaux et je sais où je vais. C'est un peu ça. On est à ce moment-là où on doit prendre une décision par rapport à nous. Qu'est-ce qu'on veut véritablement? Et j'ai l'impression que quelqu'un cherche soit un nouveau travail, soit à se reconvertir. J'ai une énergie masculine là avec un contrat. C'est quelque chose qui vous anime, qui rêve. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, vous donnez, vous avez rêvé d'autre chose, en fait. Et vous n'êtes pas à votre véritable place, pour certains d'entre vous. Parce que, bah, oui, pour l'argent, tout le monde doit se nourrir, tout le monde doit avoir du travail, tout le monde doit avoir, je veux dire, c'est normal, hein, de faire les choses parce qu'on nous a dit de faire et parce qu'on pensait à cette époque-là, à cet âge-là, ce qu'on aimait faire à 20 ans, on va plus aimer faire peut-être à 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Voilà. Donc, on a maintenant, on vit assez longtemps pour pouvoir se poser la question, est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans ou pas? Et c'est vraiment ça ce qui se passe, c'est que moi j'ai un rêve de quelqu'un qui avait 11 ans, à l'époque 10-11 ans, entre 7 et 11 ans, voilà, moi j'ai quelqu'un qui avait envie de faire quelque chose mais qui l'a pas fait. Et on arrive à un stade où on se pose la question, est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on fait les choses? Mais on a peur en même temps d'avancer, on a peur qu'on va pas y arriver. Et surtout, on a une expérience de vie. Moi, j'ai une séparation aussi qui est importante avec une personne, en tout cas, un mal-être émotionnel qui s'exprime avec une trahison sur les relations intimes, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve un tout petit peu, bah, un peu nulle part, quoi, un peu perdu, un peu, voilà, on est à une croisée de chemin. Mais ça arrive souvent, on peut appeler ça la crise de la quarantaine ou la crise de la trentaine, appelez-la comme vous voulez, hein, ou cinquantaine, soixantaine. On se pose la question comment passer à autre chose après tout ça, d'accord? Comment rencontrer, voilà, si vous êtes, par exemple, parce qu'il y a j'ai beaucoup de gens qui me disent: «Oui, mais moi je suis à la retraite». Oui, mais même si vous êtes à la retraite, peut-être que, c'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous avez pas envie de faire d'autres choses et que vous rêvez pas d'autres choses. La vie s'est pas arrêtée là, avec la retraite. Justement, la retraite, elle est là aussi pour accomplir certains rêves qu'on n'a pas eu, pour faire certaines choses qu'on n'a pas pu faire. Donc est-ce qu'on se donne pas les moyens maintenant, ou on n'essaie pas de se donner le moyen pour arriver à faire, ce qu'on veut? En tout cas, moi, j'ai une séparation difficile là, qui a été marquante dans ma vie et qui fait que, bah, on manque un peu d'énergie pour pouvoir avancer. Alors, quand vous êtes à ce stade-là de perdu, parce que, énergétiquement parlant, vous êtes épuisé. Moi, j'ai ça aussi, c'est que moi, j'ai une personne qui est énergétiquement parlant épuisée par, cette trahison. Est-ce que,
Est-ce que ce qui se passe là-dedans, c'est que quand on est perdu comme ça et quand on n'arrive pas à prendre sa place, c'est que notre énergie finalement, elle a été prise en quelque sorte par quelqu'un ou quelque chose, par une situation. Et à force de perdre cette énergie-là au fil des années, surtout si on a eu affaire à des gens qui sont manipulateurs, pervers narcissiques, avec des gens qui presque ils vampirisent nos énergies, il faut récupérer cette énergie-là. D'accord? Et il y a deux grandes méthodes pour ça, pour ceux qui connaissent pas. Soit la méthode de visualisation, dans laquelle on va s'asseoir posément et on va juste visualiser que la personne, elle est devant nous et on lui dit avec l'amour, toujours dans l'amour, voilà ce qui s'est passé, voilà comment je l'ai vécu. Maintenant, je pense à toi avec amour, je t'envoie tout l'amour possible, mais il est temps que mon énergie revienne à moi-même et je récupère mon énergie. Voilà. Ça peut être très fatigant de le faire, donc si vous êtes très fatigué à la fin de ce petit protocole, n'hésitez pas à vous poser quelque part et à recommencer, si vous n'avez pas tout fini, à recommencer après avec les autres personnes en espaçant le moins 2 à 5 jours. Parce qu'il faut récupérer cette énergie qui revient vers nous. Ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, ça va être la méthode de l'écriture. C'est-à-dire que vous faites la même chose, vous dites dans l'amour, bien sûr, parce que c'est toujours, il faut renvoyer de l'amour, en fait. C'est aussi simple que ça. Toujours dans l'amour, mais avec toute l'honnêteté qu'on peut avoir, parce qu'il faut vraiment cracher le morceau. Vous écrivez une lettre à cette personne et à la fin de tout ce que vous avez à dire, vous la mettez en morceaux, vous la brûlez et vous plantez les cendres quelque part dans le jardin ou quelque part. Voilà. Pareil, vous espacez et vous le faites avec toutes les personnes. Ça peut vous aider à récupérer cette énergie si énergétiquement parlant, vous sentez que ça va. Voilà. Donc, on a ces deux grandes méthodes, ça dépend parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à visualiser. Pour eux, ça leur parle pas. Il y en a des gens qui arrivent à le faire par l'écriture. Voilà. En tout cas, sachez que ce truc émotionnel qui vous a été volé, c'est quelque part aussi votre intuition. Parce que moi, j'ai l'impression que le fait d'avoir été dans ce truc-là de jalousie qui s'est rajouté sur une séparation, le travail, etc., ça vous bouffe énormément d'énergie et votre créativité n'est plus là pour ceux qui sont dans la créativité, pour ceux qui utilisent la créativité, parce qu'on a cette énergie de rêve, on l'a pas. Par contre, j'ai une énergie masculine qui vous donne un coup de main. C'est-à-dire que cette personne-là vous booste ou vous propose quelque chose. Il y a peut-être un contrat, une promotion, un petit truc, voilà, quelqu'un qui vous propose d'acheter quelque chose que vous faites de vos propres mains si vous êtes artiste. Voilà, il y a cette énergie masculine qui est là, qui peut vous donner un coup de main. En tout cas, il y a le passage à autre chose, quelque chose que vous avez rêvé depuis longtemps. Mais moi, c'est entre 7 et 11 ans, vous avez, voilà, il y a cette notion de temps. Vous n'avez pas fait quelque chose qui vous aimez faire. Et c'est peut-être par là que vous allez commencer pour pouvoir mettre les distances. Parce qu'il y a aussi vous mettez les distances aussi, ça va vous aider aussi, cette histoire de rêve, cette histoire de créativité, c'est par là, cette créativité-là, que vous allez aussi peut-être vous exprimer, parce qu'il y a des gens qui s'expriment à travers de la peinture faite intuitive, à travers l'écriture, à travers, je sais pas, le crochet, à travers leur jardin, faire le jardin, travailler dans leur jardin, planter des fleurs. Chacun, il a sa manière créative d'exprimer quelque chose. D'accord? Et on arrive à mettre les distances vis-à-vis de cette situation où on parle par derrière. Ces personnes qui sont là dans la médisance, cet entourage qui est là, qui n'est pas bon, que ce soit un entourage dans le travail, que ce soit un entourage chez soi. Quelqu'un fait du bateau, tiens. Ou quelqu'un... et c'est ça qui a créé l'instabilité, en fait. L'instabilité et on est dans cette période qui est instable due à tous ces personnages qui nous ont un tout petit peu volé nos énergies et qu'on a du mal à créer notre nouvelle réalité, on a du mal à prendre le chemin, on a du mal à voir. Bien sûr, quand on est en creuset de chemin, on n'arrive pas à voir exactement par où il faut prendre le bout. Hein. Des fois, les choses arrivent, on ne sait pas pourquoi. Et moi, j'ai une notion de changement aussi je peux pas montrer. Changement aussi vis-à-vis des amours. Hein. Changement aussi vis-à-vis de tout ce qui est cette histoire, ces histoires d'amour qui vous ont déstabilisé, ces histoires d'amour qui vous ont trahi. Moi, j'ai beaucoup les arbres et le jardin qui s'expriment. Donc, quelqu'un peut-être qui plante des arbres ou
aime les arbres et se balade en forêt ou se ressource auprès des arbres. On a beaucoup cette histoire de, on a maintenant le changement aussi sur les amours parce que on en a, voilà, on a été accusé des choses par lesquelles il faut renvoyer de l'amour par rapport à ces accusations qui ont été sur le travail, surtout sur l'argent, sur cet entourage qui est mauvais. Il y a une accumulation, si vous voulez, de plusieurs choses finalement. Et, euh, et on arrive en fait voilà, on arrive à prendre une décision vis-à-vis par rapport à tout ce qui s'est passé. On arrive à mettre les hauts là et se dire stop. Quelqu'un passe des examens, peut-être quelqu'un va passer des concours, en tout cas quelqu'un se prend des formations en ligne et se renseigne en ligne, voilà, lit peut-être vis-à-vis. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition qui se relie à tout ça pour pouvoir prendre une décision. Certains d'entre vous, peut-être qu'ils ont des problèmes avec la loi ou les problèmes avec l'administration. Vous allez prendre en main les choses et vous allez vous renseigner par vous-même par rapport à au juridique, par rapport à vos droits, à ce que vous avez envie de faire, etc. Ou peut-être quelqu'un passe des examens dans tout ce qui est juridique, administratif. Ouais. Mais pour moi, vous examinez de plus près ces trahisons qui ont été là pour vous libérer et les mettre dans l'amour parce que vous avez besoin de prendre un nouveau chemin. Moi, j'ai quelqu'un qui change de travail là. Donc, en tout cas, il fait un changement sur le travail. Il y a une ouverture. Il y a une proposition qui est là, hein, de toute façon, mais j'ai l'impression que vous la voyez pas ou que vous êtes en train de pas la voir parce que vous êtes trop fatigué. C'est comme si vous loupez des opportunités parce que vous êtes épuisé et on a besoin de reprendre cette énergie-là et de ce stress-là que vous avez accumulé toute cette année. Ça a été difficile et puis moi j'ai aussi un ami plus plus. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai aussi une amitié plus plus avec quelqu'un, peut-être quelqu'un avec qui c'est occasionnel, mais voilà, il y a aussi des relations. Certains d'entre vous. Non, ils ont des relations occasionnelles avec certaines personnes qu'on considérait comme amis ou voilà, une notion d'amitié aussi. Et ce carrefour comprend. Parce qu'on est un peu nulle part, on est un peu perdu dans notre vie. On a cet ami avec qui on a des relations occasionnelles. On a ce travail qui marche pas, qu'on s'arrête, on n'a pas nulle part, rien ne nous va, etc. Et puis voilà, on reprend notre énergie, on va peut-être voir aussi le médecin, etc., pour voir s'il n'y a pas un problème quelque part, mais cette fatigue-là qui est intense et qui nous brûle les ailes, on a envie de la mettre de côté et on est face à un choix, à une décision, à une action qui va faire que, à un moment ou à un autre, il faut prendre un chemin. Et c'est là où on y va. Ouais, moi j'ai une notion de distance à mettre aussi par rapport à certains membres de famille, certaines personnes, surtout dans cette période de fête où ça nous fatigue, en fait, ça nous prend la tête d'aller les uns chez les autres. J'ai l'impression que, oui, par rapport à la famille, il y a une notion d'étranger et de bouclier, vous voyez, se protéger vis-à-vis de cet entourage, de ces paroles familiales, peut-être aussi de ces personnes qui vous ont interdit de faire certaines choses dans votre vie, où vous n'avez pas pu faire certaines choses, vous avez vu de vous séparer de certaines personnes à cause de cet entourage qui n'était pas là. En tout cas, il y a une notion de je me sépare, alors je me sépare de cet entourage qui n'est pas bon, je me protège. Et c'est là où je regagne en énergie, c'est là où j'ai mon droit aussi de trouver ma place, ma véritable place au sein de cette vie-là, parce que finalement, ça joue à ça aussi de savoir qui nous sommes vraiment. Et c'est là où on trouve la tranquillité. Une notion de tranquillité, de victoire. On y arrive, on voit le bout du tunnel en fait. On va avoir le but du tunnel, mais pour ça, il faut regagner son énergie. Alors, qu'est-ce que c'est cette famille, cette histoire de famille de... Oui, moi j'ai voilà la projection et de la culpabilité et de l'enfermement. C'est cet entourage finalement où cet entourage mais qui va au-delà de la famille, il va aussi vers l'amitié, il va aussi vers le travail, c'est-à-dire que c'est comme si un peu vous arrivez à un stade où votre vie ne vous convient plus. Voilà. Ça vous convient plus ce que vous avez. Vous êtes plus cette personne-là. Vous avez besoin de devenir la personne
que vous avez rêvé et ça ne correspond pas jusque maintenant. On a été peut-être amené à rester dans cette situation-là, mais maintenant les choses, on se rend compte qu'on peut les bouger. Si on a un peu d'énergie, on a un peu d'éclaircissement, on peut les bouger petit à petit. Bien sûr, c'est pas des miracles qui arrivent, mais quelqu'un se rend compte qu'en fait, pour trouver sa place, il faut qu'il prenne sa place. Il faut qu'il prenne sa place au sein de cet entourage. Et ça, il n'avait pas compris qu'il avait une certaine force et il avait une certaine manière de faire qui était différente des autres, mais que sa place, elle est sa place et puis on y va, quoi. On doit prendre ce qui est à nous, quoi. Même si ça a mis du retard, même si on a été en retard, c'est comme un cadeau de la vie. Et j'ai aussi un cadeau par rapport à la loi, donc ça peut parler à quelqu'un, tout ce qui est administration, contrat, signature officielle. C'est comme si ça a pris du retard, en fait, ces signatures ou ce travail ou ce truc-là, et ça arrive comme un cadeau au dernier moment, comme ça, imprévu. Oui, ça vous revient, vous voyez? Tout ce qui vous a été volé par cette séparation, tout ce qui a été mis de côté par rapport à ce qui a été fait auparavant, ça vous revient comme un boomerang. C'est-à-dire que moi, j'ai quelqu'un aussi qui a peut-être un sacré destin et qui n'a pas osé prendre sa place jusqu'à maintenant, et que la vie lui renvoie comme un boomerang tout le temps les mêmes informations et des défis pour qu'il puisse prendre sa décision et sa place et son véritable chemin. Vous voyez, c'est un peu comme ces gens-là qui, ils sont artistes, mais ils vont pas faire des métiers d'artistes parce que ils pensent qu'ils vont jamais s'en sortir, ils pensent qu'ils vont jamais vivre de leur, voilà, et puis après, ils font comme tout le monde. D'accord? Et bien, ou alors quelqu'un qui, je sais pas pourquoi il y a cette notion de juridique, d'avocat, quelqu'un qui a voulu être juge ou avocat ou d'un de ces métiers-là du droit, et puis on lui a dit, bah non, 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 c'est pas pour toi, t'es pas à la hauteur, t'es pas fait pour ça. Peut-être des profs qui lui ont dit n'importe quoi, ou des parents qui voulaient pas parce que ça coûtait trop cher, ou ils pouvaient pas parce que ça coûtait trop cher les études. Et maintenant, elles se permettaient pas à l'époque, et maintenant ils vont faire ça, quoi. Ils vont se mettre à faire ça. Mais parce que c'est ça qui les anime. Il y a une notion aussi d'enfant là-dedans, peut-être le droit des enfants, le métier de l'enfance. Il y a beaucoup de cette notion de rêverie et d'enfant. Donc, on est vraiment sur ces situations-là où la vie vous renvoie ce que vous avez pas. C'est comme si vous aviez un destin à accomplir et vous l'avez pas fait jusqu'à maintenant. Vous avez pris un détour. Et maintenant, on vous dit non, non, reviens par là, hein. Et c'est là où vous prenez votre place. C'est ce qui va vous aider aussi à trouver votre chemin, c'est de s'écouter enfin. Il y a une notion de maison aussi. Moi, j'ai des naissances aussi. Pour certains, vous allez soit, en tout cas, c'est lié à une maison de naissance. Vous allez entendre des naissances aussi, mais il y a la naissance de ce nouveau projet sur lequel vous avez de la correspondance dans votre maison. Alors, ça peut être aussi une nouvelle maison, un déménagement. Et cette énergie féminine qui a de la chance ou qui vous apporte chance. Peut-être que vous avez une copine qui peut vous amener un bon avocat pour résoudre les choses, un bon conseil. En tout cas, vous trouvez ces énergies-là qu'il vous faut pour pouvoir avoir de la chance et pour pouvoir accomplir les choses. C'est juste que là, il y a l'évolution qui est prévue sur la chance. Donc, mais pour ça, il faut un peu de clairvoyance. Et pour avoir la clairvoyance, vous pouvez l'avoir que si vous récupérez votre énergie. Les choses arrivent quand ça arrive, mais pour vous, en fait, il faut prendre son temps et faire les choses à votre manière. On vous demande de faire les choses, de vous écouter, de faire les choses à votre manière, parce que c'est comme ça que vous allez vous recharger aussi d'énergie et vous allez trouver les compromis. Les compromis sont trouvés. Vous trouvez les compromis. Et encore une fois, cette notion de loi et la joie. Donc, il y a peut-être dans l'histoire aussi cette nouvelle rencontre qui peut arriver parce que vous prenez votre véritable chemin et vous vous mentez plus à vous-même. Il y a peut-être toute cette situation où on trouve notre place, mais parce qu'on crée notre place. Il y a une notion de joie là-dedans. Là où il y a eu un problème, il y a une notion de joie. Peut-être certains d'entre vous sont invités à des mariages ou à des baptêmes, et puis on laisse plus, en fait. Voilà, donc faites attention à la santé. Voilà, c'est votre énergie, c'est vraiment votre énergie qui vous met en échec aujourd'hui parce que vous avez
bah, elle a été drainée par des gens qui n'ont pas été dans la bienveillance. Mais aujourd'hui, vous avez compris comment faire, vous avez compris comment ramener cette énergie et peut-être vous avez eu aussi des problèmes de santé, parce que quand on fait un burn-out, généralement, c'est accompagné aussi, pas dans tous les cas, mais on a quelques soucis quand même, hein. Le corps s'exprime, les mots qu'on n'a pas dit, ça devient des mots, douleur. Donc on est dans cette perspective de prendre un chemin et prendre sa place et on trouve pour prendre sa place et pour ça, on arrive à mettre les distances. Vous voyez, on a la fatalité sur le retour de l'échec. Donc, on arrive à prendre notre véritable place petit à petit. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est long, hein, c'est lourd, mais le chemin de l'équilibre, c'est le meilleur chemin, n'est-ce pas? C'est là où on trouve notre équilibre. Peut-être que vous mélangez l'ancien avec les nouveaux, votre ancien travail avec la créativité que vous avez en vous, ou les nouveaux. Voilà. Rien n'est perdu dans cette histoire-là. Rien n'est perdu. Tout se réutilise en fait. Toute votre expérience, toute cette richesse que vous avez par vos expériences, elle se réutilise. Et vous faites une force à partir de ce qui vous a été fait auparavant. C'est comme si on toute cette période et toute cette expérience vous sert par la suite, elle est utile, vous l'avez pas perdue. C'est juste que vous allez l'utiliser d'une autre manière pour créer cette nouvelle réalité dans laquelle vous avez votre place et vous vous sentez à l'aise. En tout cas, moi, ça me parle énormément. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un d'autre. En tout cas, j'espère que ça vous aide. Mais je suis épuisée. C'est-à-dire qu'en faisant ce tirage, je suis épuisée tellement j'ai les énergies basses. Parce que je pense que vous êtes un tout petit peu les personnes à qui s'adresse ce message, parce que c'est pas pour tout le monde. Euh, ils sont dans ces énergies basses et ils ont besoin de comprendre qu'il y a une place à prendre et leur place, elle est importante. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été là. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?